Je m'appelle Nausicaa, donc j'ai actuellement 17 ans. Je suis en instruction en famille, j'aimerais passer mon BAFA. Ouais, devenir animatrice, c'est quelque chose, je pense, qui me plairait beaucoup. Ou même, j'ai réfléchi peut-être à assistante maternelle. J'ai plein de sujets qui m'intéressent. Alors moi, j'ai connu la mission locale parce que une personne qu'on connaissait a expliqué à mes parents « C'est génial, il y a la mission locale, elle vient d'ouvrir au MAS, c'est incroyable. Je vais y aller parce que mon amie y est et ça lui permet déjà d'avoir... Elle parlait beaucoup de subventions qui lui permettraient, par exemple, elle avait besoin d'argent pour louer un appartement ou des choses comme ça. Et donc ça l'avait beaucoup motivée, donc elle s'était direct inscrite. Elle avait dit « Oui, il faut que Nausicaa s'inscrive et tout. Je pense que ça peut être bien pour elle. Comme ça, elle peut aller chercher des fonds pour des formations, des stages, être couverte. » Avec la mission locale, du coup, j'ai fait des stages parce que ce qui est chouette avec la mission locale, c'est qu'elle peut fournir des conventions de stage. Grâce à ça, ça me permet de me protéger sur mes stages, etc. Donc c'est vrai que c'était plus facile comme ça et ça m'a donné une plus grande impulsion. Parce que moi, de mon propre chef, j'aurais pu y aller, mais je sais que par exemple, il y a certains organismes et des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'en ai fait 3, où pour eux, c'est mieux. Les conventions de stage, ils m'auraient pas pris sans. Ça, c'est vraiment positif. Comme j'ai dit, moi je viens avec beaucoup de centres d'intérêt et de projets. Et c'est vrai que la mission locale, je suis venue m'inscrire pour appuyer tout ça. C'est vrai que ça a été un soutien pour moi et ça m'a, comme j'ai dit, un peu lancée. Parce que si j'étais allée comme ça, c'est vrai que ça aurait été plus confrontant. Alors que venir avec un organisme qui me protège et qui est derrière moi, ça m'a permis de me dire tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça m'a donné beaucoup plus de liberté en fait. J'ai fait une formation Erasmus en novembre l'année dernière et ça du coup j'en ai directement parlé à la mission locale pour que ma conseillère puisse contacter l'organisme qui crée ces formations pour en savoir plus, etc. Donc ça me permet aussi d'être couvert, de ne pas me lancer toute seule dans l'eau et de savoir que je sais que j'ai un appui administratif pour mes démarches, pour savoir un peu plus. J'ai trouvé ça chouette. Du coup, Léa, elle m'en a parlé, elle m'a dit « Ah, toi qui aimes l'audiovisuel, qui veux faire un stage avec un studio de production, tu devrais le faire. » En Ariège, je trouve, on est très isolé. C'est assez grand, c'est la campagne. On connaît pas forcément les gens autour qui partagent les mêmes passions. Et on n'a pas forcément un lieu pour se rassembler et se dire « Venez les gars, on fait un court-métrage. » Donc là, ce que j'ai trouvé super, c'est que c'était proposé à chaque personne sur tout le territoire. Tous ceux qui aiment un peu l'audiovisuel, le théâtre, le scénario, l'écriture, la caméra, le montage, etc. C'est de faire venir toutes ces personnes et de créer avec un court-métrage. Et ça, je trouve que c'est une bonne première expérience de voir comment fonctionner à plusieurs, en groupe, comment créer quelque chose, comment il y en a qui sont peut-être un peu plus d'expérience, un peu moins, comment chacun prend sa place. Il y a des gens, ils sont intéressés de voir, d'autres, ils vont prendre une place très importante dans le projet, d'autres, ils vont faire tout le montage, d'autres, ils vont tenir que la caméra. Donc de voir tout ça, comment ça s'agence. Et au final, c'est plus même qu'un projet court-métrage, c'est un projet aussi de voir la vie ensemble. C'est vrai que quand on est tout seul, on n'a pas forcément de vision de la communauté et de comment peut se créer un court-métrage, etc. Donc là, ça permet un peu de confronter à la réalité et d'avoir un projet à la fin. Donc c'est très chouette. Moi, je pense que chacun fonctionne différemment, mais j'ai une personnalité où j'ai beaucoup de centres d'intérêt qui se relient. Mais je pense que, pour moi en tout cas, la vie, c'est un peu en fonction de ce que tu crées. Peut-être que je vais faire un métier, je sais pas, comptable, et que je monterai une pièce avec des gens, ou alors peut-être que plus tard je ferai de l'art-thérapie, ou alors je donnerai des ateliers, ou je ferai partie d'une troupe, je sais pas. Donc en fait, c'est un des piliers, je pense, qui me sert dans ma construction de qui est-ce que je veux devenir, quoi. Tu prends un rendez-vous, c'est très simple, tu y vas, ça dure une demi-heure. Parce qu'au début, je me suis dit, oh, ça va durer combien de temps, hein? Entretien administratif, 1 heure, 1 heure et demie, non, une demi-heure. Où la personne, elle t'explique très simplement qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. Par exemple, les conventions de stage, les dispositifs, les financements et toute la phase aussi un peu des détails comme financement en région sur certaines formations, des petits projets comme Vox Milo, etc. Donc, allez se renseigner en prenant un premier rendez-vous. Ça me fait plaisir de venir à chaque fois et de sentir un résultat à chaque fois. J'arrive, tiens j'ai fait ça, tiens regarde, voilà. Et de sentir un soutien et un appui qui est très précieux pour moi, de me dire tiens si j'ai envie de faire ça, passer mon BAFA, mon permis, etc. Je peux le faire et je peux avoir des conseils et des recherches et des démarches. Ça me fait très plaisir, voilà.